Salut, c'est Lucas. Je vais faire une review d'un MTT qu'a joué Airfield. C'est le Mallet Poker quelque chose. C'est un tournoi à 1 euro. J'avais proposé sur le forum si des gens étaient intéressés par une review. Donc là, suite à la table d'analyse, Airfield il m'a demandé si ça me dérangeait pas de le faire. Et bah comme je l'ai mis sur le forum, il y a aucun souci. Du coup, c'est ce que je vais faire. On va revoir toutes les mains. Donc il y en a 344. Bon, on va passer les mains où c'est évident de folder, ou des choses comme ça. Je vais essayer d'être pas trop long. Juste pour info, j'ai absolument pas vu le tournoi, toutes les mains, donc je vais les découvrir en faisant la vidéo, histoire de pas être result oriented. Donc voilà, on va commencer la vidéo avec un fold avec Dame 8. Dame 3, c'est un fold, on va pas s'embêter. Alors, As 10 suité, on relance à 2,5 bébés, c'est ok, y a pas de souci. On peut faire 3 bébés en début de tournoi, mais bon. Et ce qu'il faut, c'est avoir le même sizing pour ces open pré-flop. Dame valet valet, ici on est dans 3 joueurs. On peut checker, on peut c-bet, les deux sont ok. On a quand même de l'équité, on a des turns qui vont être bien. Les cœurs, un roi bien sûr va nous donner la quinte. On peut aussi bet un 10 de temps en temps. Ça peut être intéressant parce que un 10 on peut le bet parce qu'on va être payé aussi par 10 et 9, 10 et 8. Des tirages cartes ou des gutshots, donc on a encore un peu de value en misant un 10. Là il décide de checker, c'est totalement ok. Turn il mise. Je pense que c'est ok. On peut toujours checker, essayer d'aller au showdown parce qu'on a quand même hauteur as. Maintenant, c'est bien de miser aussi pour casser l'équité des deux joueurs qui sont dans les blindes. Et ça fold. Good game. Roi 3 UTG, c'est un fold. Dame 10, on a 3 limp. On va check back. Il n'y a aucune raison de relancer. La main est bien pour jouer multiware. On n'a pas trop d'intérêt. La main est pas assez forte pour envoyer une petite praline préflop. Et on va abandonner a priori sur ce board-là. C'est totalement standard. 9, 7. On va folder. S5 au bouton. C'est un fold, UTG relance. Donc la main, de toute façon, même si c'était pas UTG, c'était cut-off. C'est un fold. La main est trop faible. Dame 7 suité, on peut relancer, mais bon, au début de tournoi, ça sert à grand chose de voler les blindes. Dame 10, c'est pareil. Dame 10 suité, on peut relancer. C'est, on va, c'est un tout petit peu mieux que le Dame 10 off juste avant. On va une main suitée qui joue bien post-flop, donc après on peut le folder, c'est totalement ok. C'est peut-être un peu trop loose de relancer ça. Dame Valet, c'est pareil, on peut relancer, on peut folder, c'est ok. Alors 5 et 8, c'est un fold. Je vais regarder juste un fold. Ouais, même si on a quand même une cote intéressante. Ici, on a 13%, on a une cote super, on a 5 et 8 off. Je pense que c'est un call. Maintenant, je comprends que tu fold à field parce que ça va être chiant à jouer, mais c'est un call. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans un pot, on sera 5 face à une range UTG. Donc ça va pas être facile, mais des fois on peut toucher un jackpot au flop. Donc tu peux folder, y a pas de souci. Mais je pense que c'est un call quand même théoriquement. Dame 5 off, on complète pas, c'est bien. C'est une main trop déconnectée. 8 et 2, on va regarder. T'as pas de... Là, c'est 4 suité, on peut ouvrir, mais bon, on a un début de tournoi. Je comprends que tu fold. 5 et 6, faut folder. C'est ok. As 3 off, c'est un fold. On va les suiter. ISO raise, c'est bien. Par contre, tu fais pas assez cher. Ici, il faut que tu fasses 140, je pense. Donc la théorie, c'est de mettre une blinde. Ton standard, je crois que tu avais fait 2,5 avec As 18. Donc ton standard, c'est de mettre
t'as relance standard, pardon, plus une blinde par limper. Donc ici, ça veut dire que tu dois faire, donc il y a un bébé, si tu relances à 2,5 bébés, bah, faut que tu fasses 3,5. Du coup, c'est 140. Et tu peux même 4 bébés si tu veux aussi, hein, histoire de protéger ta main et value, les blindes et le joueur UTG. Donc faut que tu mettes plus cher parce qu'ici tu peux être payé par trop de joueurs. Ça va être un peu chiant, bon, c'est le cas. Ici, t'es contre 4 joueurs, t'as net flush draw. Ici, je pense que c'est un c-bet. On va voir ce qui se passe, mais c'est un c-bet parce que là, c'est vraiment, t'as énormément de dates dans ta range. Donc ici, t'as intérêt à miser tout simplement. Tu vas faire folder souvent et de toute façon, même dans les cas où t'es call, t'as une grosse équité. Le sizing, j'aime bien. Tu peux faire peut-être un poil moins cher, mais non, 260 c'est parfait. 7 c'est un fold. 4 et 8, on va avoir un flop, et on est en abondance tout de suite, on va pas mettre d'argent dans ce pot. Dame 10, ouais, c'est bien de folder. Un peu 3 bêtes, un peu 3 bêtes, mais bon. Un tournoi à 1 euro, je suis pas sûr qu'on ait une grosse fold equity. On va jouer plutôt straightforward. Ouais. L'IMP UTG avec As-5 suité, c'est pas terrible. Tu vas te faire isoler énormément. Alors c'est 1 euro, alors vas peut-être pas te faire isoler souvent, mais vaut mieux que tu relances. Tu fais 2,5 pré-flop, donc tu fais 150, ça sera très bien. Ou tu fold. Mais l'IMP, j'aime pas trop. Alors, c'est pas horrible, hein, parce que c'est sûr que il y a peut-être beaucoup de joueurs qui vont l'IMP et que le pot sera 3 ou 4 joueurs dans un pot qui est petit et t'as une main pour faire les nuts. Donc tu peux faire une quinte max, tu peux faire, enfin non, tu peux pas faire de quinte max, mais tu peux faire une quinte et tu peux faire une flush max. Donc ça peut être toujours intéressant. Ici, si tu limp ici, euh, je pense qu'il faut miser le 5. En fait, t'as pas forcément une grosse showdown value. Donc ici, je pense que tu mises pour essayer de les faire folder, et au pire, t'as toujours de l'équité. Un as te fait deux paires, un 5 te fait trips. Et je m'attends pas à checker le flop pour après checker la turn et checker la river avec mon 5. On n'a pas assez souvent la meilleure main. Donc ici, je préfère être assez agressif et commencer à miser dès le flop pour pouvoir après miser sur d'autres cartes. Bon, voilà, c'est un fold, mais c'est pas forcément génial d'avoir joué comme ça cette main. Donc ça fold. Bataille de blindes, hein, y a aucun souci pour compléter. Par contre, faut ses bêtes ici. T'as une gut shot. Euh, T'as pas mal de cartes que tu vas pouvoir miser. Bah, tu vas pouvoir miser le 10, le 6, le valet, bien sûr. Une dame aussi. Donc, ça te fait quand même pas mal de cartes à bet en semi-bluff à la turn. Et check call, du coup, ça devient compliqué, quoi. Si tu, ouais, check call, en fait, tu subis le coup et c'est pas terrible et tu vas devoir check call la turn. River, river, je pense que t'as de temps en temps la meilleure main s'il a 8 et 6. S'il a 8 et 5, des trucs comme ça. Et maintenant, un bet accomplit pas grand chose. Je suis pas sûr que tu lui fasses folder SI. Un 4, bon, sa main est morte s'il a un 4. Donc, la seule intérêt, c'est de faire folder un 4. Mais bon, il peut avoir une main genre roi 4 et payer avec roi haut, ou des conneries comme ça. Je pense que ouais, c'est assez optimisé de miser. Et il a fold. Ouais, je pense que t'aurais dû miser dès le flop. Et sur cette turn, le 9 de pique, c'est vraiment une mauvaise carte à barrel pour toi. T'abandonnes juste. C'était mieux joué, je pense comme ça.
Dame 7 on fold. Ah, les rois. Enfin une main. Donc là, tu fais bien ce sizing là, 280. Donc si tu le fais avec roi valet de carreau, faut que tu le fasses avec tes rois aussi, enfin avec toute ta range que tu veux isoler. Faut faire ce sizing là. Donc c'est très bien. Tu peux faire même un peu plus cher hein, si tu veux, 300, 320. Et ça fold malheureusement. 6-3, c'est pas assez connecté. C'est un fold bien sûr. Dame 2 pareil. Alors, une défense de blinde peut-être. Non, c'est un fold. C'est un fold. Je regarde jamais les coups des autres hein, parce que je m'en fous un petit peu. Ce qui fait que des fois, t'auras peut-être eu des reads sur des joueurs, donc peut-être que de temps en temps je vais commenter des mains et moi j'aurais pas les infos de ce qui s'est passé avant. Donc ça peut influencer aussi les décisions parfois. Maintenant, je pense que ton jeu est assez solide, donc je suis pas sûr que tu te bases sur des gros reads et que tu vas plutôt jouer la force de ta main, ce qui est bien, hein. Sur des petits tournois à 1 euro, il y a aucun souci. Dame volley suité, tu peux relancer. Maintenant, tu commences à être un peu short. T'as 25 blindes. Donc, c'est bien de folder aussi, mais tu peux relancer. C'est pas, c'est pas si mal de relancer cette main-là. 5 et 2, bah, on défend pas. Surtout qu'il y a un résolu. Euh, ouais, c'est un poil facile. Si l'autre avait pas fait tapis, c'est une main que tu vas peut-être pouvoir, tu peux rester la tapis. C'est un peu gros, un peu beaucoup, mais ça peut se faire. Après, défendre, c'est pas génial, donc c'est soit un fold, soit un 3-bet all-in. Maintenant, X-Papy, il était là, il joue 21-16, il joue quand même pas mal de mains. Donc je pense que c'est un bon spot pour 3 bet all-in. Dame 7, ça fold. 9-7 aussi. 5-6, on défend pas. Les valets, on lance 2,5 DD, c'est bien. Flop dégueulasse pour notre main. Ici, c'est c'est close. Je pense que si j'avais pas le valet de cœur, je pense que j'aurais ces bêtes en bluff pour essayer de prendre le pot. Le valet de cœur permet un peu de check back et si on a un cœur, on a de l'équité en plus qui arrive. Euh, Entre bet et check, peu, c'est pas si évident que ça. Je pense qu'avec le valet de cœur, j'aurais tendance à check back. Voilà, voilà le type de carte qui nous arrange. Ici, c'est un call, on n'a rien d'autre à faire que ça. On a 30%. Est-ce qu'on les a les 30%? Tous les cœurs et les tirages quintes, ouais, on est pas loin. Et puis après, on peut peut-être prendre une grosse mise à la river si on touche. C'est pas sûr. Sur un cœur peut-être, mais pas forcément sur un as ou sur un neuf. Allez, tu te chauves. Ah, ça, j'aime pas du tout. Certes, t'as de la fold equity, mais euh, à aucun moment tu représentes une grosse main. Enfin, il y a aucune grosse main que tu joues comme ça. Tu joues jamais roi dame comme ça, tu joues jamais les rois comme ça, tu joues jamais dame dame comme ça. La seule main qui puisse jouer comme ça dans ta range, c'est valet 9 et encore t'ouvres pas valet 9, c'est peut-être dame 10. Mais ici, enfin, s'il a une dame, un roi, il fold jamais. Le seul avantage à ça, c'est tu fais folder peut-être l'as de cœur ou une paire plus un cœur. Non, même pas. Enfin, si la dame, dame 8 de cœur, dame et 8 de cœur, par exemple, il doit toujours call. Ouais, ici, j'aime pas trop ton show. Mais, ouais, t'es payé et t'as chaté. C'est normal, hein. Son roi 9, il doit coller. Non, en fait, t'as vraiment une main juste pour just call la turn et après essayer de prendre un bet river si c'est possible. T'as des codes qui sont pas trop mal à la turn.
Et surtout, je pense que t'as pas de fold equity. Un gars, même si le gars avait misé une dame à la turn, ce qui arrive pas forcément souvent. Déjà, quand il mise la turn, en fait, il a pas des tonnes de bluffs ici. Donc, une dame va plutôt check call ou check et essayer d'aller au showdown. Un roi, même si là, roi 9, c'est assez étonnant de miser son roi 9, il a pas forcément beaucoup de value. Mais bon, je pense que quand il mise, il est toujours prêt à payer le tapis. Donc, je pense que c'était une erreur de faire tapis, mais bon, t'avais un peu d'équité, donc par chance tu l'as eu. Roi 6, c'est c'est chiant parce qu'il a un petit stack, mais bon, je pense que c'est une défense. Et bon, bah, c'est pas dur, tu snap call. T'as même fait tapis, histoire, s'il y avait pas tous les jetons au milieu, t'en as mis plus. S'il voulait rebuy, ça marche des fois. Good game. Et bien joué avec 5 et 7 de cœur, c'est du grand poker. Il a voulu sa mallette. Paire de 10. Moi ici, je sais bête. Je sais bête et probablement que j'abandonne à la turn si j'ai pas amélioré ou si j'ai pas une carte intéressante à barrel. Ici, donc les cartes intéressantes à barrel, je pense qu'il faut surtout bas bet un 7, un 8, un 9 parce que ça touche énormément sa range. Il va avoir des mains type 7 et 8, 8 et 9, 7 et 6, 8 et 6, 7, 5, 8, 5, des mains comme ça. Donc, faut pas barrer les cartes qui améliorent sa range. Par contre, sur As-6-5, quand il paye avec ces cartes-là, si on voit un 10, bah forcément on bête parce qu'on a brelan, mais un valet, une dame et un roi, je pense que je continue à le bluffer. C'est des bonnes cartes à bluffer. Après, sur le trèfle, je pense qu'il faut pas bluffer le trèfle. J'aurais tendance à dire qu'il faut pas le bluffer, mais j'en suis pas forcément sûr. Bah, t'as pris la line de checker jusqu'au bout et d'aller au showdown, donc c'est ok aussi, hein. Et ça gagne. Donc là, on est pas trop mal dans le tournoi, là, on a un bon petit stack. Valet 9, c'est un fold, mais je pense que si ça avait foldé, c'était un raise. Ouais, c'était un raise. Ouais, c'est un As-Roi, ça prend les blindes. Je fais toujours ça. Ouais, As-4 suité, c'est un fold. C'est une main que tu vas pouvoir relancer de temps en temps, mais là les blindes sont assez short et vont te rester la tapis énormément. Si, enfin, pas énormément, mais disons qu'avec entre 15 et 18 blindes, ils ont quand même intérêt à te style de temps en temps. As-4 c'est un fold, surtout contre un short. Valet 9 c'est bien. Tu peux relancer ou limper, les deux sont ok. En small blind, c'est le seul moment où j'aurai une stratégie de limp. C'est assez courant en tournoi de faire ça. Ça a plusieurs avantages, c'est garder le pot petit, éviter de se faire 3 bêtes par un joueur qui est assez aggro, et on va souvent lim call, de temps en temps lim 3 bêtes, enfin après ça, on a une dynamique qui peut être assez sympa à la table, en limpant, et surtout avec une main comme J9 suité, c'est une main qui joue bien post-flop, donc on va toujours lim call, et même si le gars bat check back, on sait à peu près la range qu'il a, on sait qu'il a pas forcément des Broadway, donc on va pouvoir être aggro sur pas mal de textures de flop. Là, c'est un fold, sans souci. Là, je complète. Et là, on a aucun intérêt à mettre de l'argent dans le pot. Ça, tu peux en lancer, je pense. Ouais. Ça, c'est un raise de ton stack. C'est un... Il faut commencer à voler des pots, donc le roi 5 suité au cutoff, je pense que
C'est un raise. Ça, c'était un raise, mais ça l'est plus, c'est un fold. C'était pas forcément un raise parce que pareil, les blindes étaient short. Mais je pense que c'est ok. Ici, c'est toujours un fold. 3. On n'est pas du 93, on est du 95 ici. Ici, c'est un call, ouais. Ouais, tu peux 3 bet bluff aussi. Vu son stack, tu lui mets pas mal de pression. Mais les deux sont ok, je pense. Non, non, il est UTG, donc je préfère call, peut-être plutôt set mind. Et dans le cas où il a une grosse main, et si je touche mon brelan, bah, je vais pouvoir gagner un gros pot. Voilà, c'est drôle, c'est que le gars, il fait quand même 5 fois la taille du pot. Et donc, bon, nous, on n'a rien à faire, mais on va voir les mains, ça va être très drôle. Dame 10, et c'est call par un flush draw. Ouais, je pense qu'il faut qu'il fasse son flush draw quand même. Même si ça représente rien ce qu'il fait Mustang, c'est pas génial. Roi 8, c'est un raise. C'est un raise. Clairement. Faut que tu voles pas mal de petits pots pré-flop. C'est une main qui joue bien post-flop, roi 8 suité. Check back ici. Et puis on met pas d'argent dans le pot. On va checker, de temps en temps on gagne, mais c'est rare. C'est un fold. Ok. Non, c'est un fold. J'essaie d'aller un peu plus vite. Parce que ça fait 22 minutes et je suis même pas au tiers. Ça va probablement faire deux parties cette vidéo. Ouais, c'est un fold. Oui, bague à tapis. Ok, rien à dire. Rien à dire non plus. Ça, tu peux raise, mais t'inquiète pas. C'est un fold. Ouais, limp 8 et 9, j'aime bien. C'est vrai que tu représentes pas trop ce board, mais après lui en le checkant, il a pas forcément beaucoup de grosses cartes. Il a peu souvent de Broadway, peu souvent d'As, donc je pense que si tu peux miser et bluffer. Quand t'as le 9, par contre, je sais pas pourquoi tu mises. Parce que t'as aucune value ici. T'as souvent la meilleure main et je vois pas quelle main moins bonne te paye. Peut-être un 2. Et encore, je pense qu'un 2 il va abandonner. Donc ici, je pense que je check call le plan à la fin. Le seul truc qui est intéressant, c'est de... Ah, tu peux value un draw quand même. Tu peux value un 8 et 7, quelque chose comme ça, et ouais, t'as pas vraiment besoin de protection non plus, parce que il a pas souvent un valet, une dame, un roi, parce qu'il aurait souvent lancé des mains type Broadway ou type roi et dame high. Mais bon, bon, t'as gagné le coup, c'est un petit coup de toute façon, mais je pense il y a pas énormément d'intérêt à miser à toi. 5 et 4 suités, ça peut se relancer, mais bon. C'est plutôt du côté tight de la force, donc c'est bien aussi. Mais de temps en temps, je pense qu'il faut que tu mettes un petit, un petit style un peu plus loose. Ça te permet aussi d'avoir de l'action quand t'as des grosses mains. J7, c'est pareil. Moi, là, c'est un limp fold. Ok, totalement standard. Ici, tu raises au bouton payer deux fois. C'est vraiment un board qui touche énormément la range de défense de la small blind et de la big blind. On a quasiment aucune équité dans le coup. On a juste deux over et de temps en temps on a des backdoors.
Mais ici, je mets pas d'argent dans le poche, c'est déjà jamais ici. Et je vais check back et espérer chatter une dame ou un roi. Et on a tous les mêmes mains et on a la chance de splitter. Mais bon, tu l'as bien joué. Par contre, c'est bizarre, c'est que... Ah oui, d'accord, t'as changé de table et t'étais en attente de main. T'étais en tilt, toi. Tu leur as dit bonjour, je m'appelle Airfield. T'as gueulé Jordan dans le chat, je pense. Histoire de montrer qui était le patron. Roi 4 suité, c'est un raise, je me répète. C'est pas ça que je voulais faire. Alors, 6 8 non pas fold. On va aller 10. Pas fold, mais c'est un fold. C'est un fold, bien sûr. On a des bonnes cotes, mais on est trop dominé. J9 suité, je pense que c'est un call. Maintenant, ouais, tu commences à être vachement short, j'ai pas fait attention à ça. Non, même J9 suité, c'est un fold. Je pense que c'est un fold. Et c'est probablement pas un raise all-in non plus. On n'a pas une tonne de fold ici. Et puis tu viens d'arriver à la table, donc c'est chiant en fait. Quand tu changes de table à des moments où bah, tu commences à être short, tu sais pas comment les joueurs jouent et c'est difficile de trouver un spot ultra profitable pour raise all-in avec une main un peu moyenne. Donc ouais, je pense que c'était un fold et c'était pas un raise all-in non plus. Du coup, bah, là, c'est le jeu qui est facile à jouer, hein, on joue à 10 blindes, et puis, euh, de limp, t'as 10 blindes, As-4. As-4, c'est pas génial, et je pense que c'est un raise all-in quand même. Bah, le fait que t'aies l'as de pique, t'as quand même des bloqueurs sur des as, donc t'es content, tu vas peut-être pas souvent trouver un As-9, As-10 qui va te call. Ça enlève pas mal de combinaisons de ce type de main-là, et de temps en temps, tu peux être payé par un roi-dame, roi-valet, valet 10 et tu seras quand même devant avec ton as. Mais puis t'es trop short pour pas push cette main là, je pense. Ah, t'as overlimp. Pourquoi pas, mais ça joue quand même pas très bien dans un Power 4 joueurs. Ah, je retire ce que j'ai dit. Ça joue plutôt très bien dans un Power 4 joueurs. Ici, tu peux miser tout petit ou check raise. Les deux sont ok. Euh, ici, je sais pas trop quoi faire. Euh, Je pense que tu dois raiser, mais tout petit. Ça manque vraiment beaucoup de force. Mais le truc, c'est faut que tu construises le pot pour aller à tapis. Ils ont quand même plein de cartes avec lesquelles ils vont call un raise. Donc ici, je pense que je ferais légèrement moins de 1000. Si t'es collé une fois, donc si tu fais 1000, on va dire, il y aura 1008 en plus, donc il y aura 3006. Un gars de call, ça fait 4002. Et toi, t'as juste le sizing pour faire deux tiers poids à la turn en faisant tapis. Ici, ouais, j'aurais tendance à faire 900, 950. Ça représente beaucoup de force, mais de toute façon, les gars, ils savent pas folder. Donc, s'ils ont un flush draw, un 5, une overpair de temps en temps. Maintenant, ils ont limpé, c'est pas interdit qu'il y ait des brelans aussi. Donc, je pense que tu peux prendre pas mal d'actions ici. Ouais, check raise all in, c'est trop, je pense que tu fais trop fuir demain. Mais bon. Après, sur 1 euro, de temps en temps, tu vas te faire call par une main débile. Mais je pense que j'aurais fait plutôt un petit check raise. Raise all in. Oh non! Ah, tu peux pas coller avec cette main-là. Ici, c'est... La seule main avec laquelle tu peux call, c'est un slow play As-As-3-Roi. Mais ici, ta main As-Roi suité, ça va louper beaucoup, beaucoup de flops. As-Roi, c'est vraiment la main qui est très forte quand tu vois les 5 cartes du board.
C'est un raise all-in, t'as 15 blindes, t'as même pas à réfléchir. Tu pousses tout, et là t'as un flop dégueulasse, et t'es obligé de folder. Bon, t'aurais peut-être busté sur cette main, hein, mais bon. Je pense que il y a pas d'autre chose à faire que push. Ici c'est un push. Ah, ici c'est un spot tellement difficile. Non, pas tant que ça en fait. T'as 14 bébés, c'est un push. Mais en aucun cas, je pense que c'est un raise. T'en as beaucoup trop faible pour raise. Quand t'es call ou quand t'es rustil, bah quand t'es call déjà tu vas rater le flop tellement souvent que ça va être super dur à jouer. Enfin, tu peux jamais c'est bet bluff, tu feras jamais la bonne action en fait. Et quand t'es rustil à tapis, bah t'es pas bon non plus, quoi. Donc, enfin t'es rarement bon on va dire. Ici c'est un push 14 BB UTG, paire de 7. C'est un push facile. Et voilà le flop magique. Ah, si on gagne ce go, on a de la chatte, hein. Ouais, non, on perd. Un go, que ça fait pas de mal. Fold. Un fold normal. Ça se fold aussi. Du coup, on est à 32 minutes. Je vais aller jusqu'à la moitié. Comme ça fera deux parties et on sera bien. Ça sera pas trop long à regarder d'une traite, pas faire une vidéo d'une heure qui soit un peu chiante. Au moins, on peut le regarder en deux fois, voire trois, voire quatre, voire cinq. As-2, t'as des cotes énormes pour call. Maintenant, ça joue tellement mal post-flop. Et tu sauras vraiment pas où t'es quand tu touches ton as. Ici, je sais pas quoi faire, moi. Je pense qu'il faut call en théorie. Mais je comprends qu'on ait envie de fold ici. Et on abandonne. Non, je pense que c'est un call, mais ça va être super dur à jouer quand tu touches ton as. Faudrait toucher as 2-2, ce serait assez facile à jouer. Ça arrive pas souvent, malheureusement. KJ c'est un push. Et t'es ISO. Et tu gagnes contre As-Roi. Chatard. Mais c'était bien sûr la meilleure chose à faire. De faire tapis avec Roi Valet. Pas d'autre chose à faire. Ici, c'est un call. C'est facile. Et tu fais tapis, hein. T'as peur que le gars, il se barre. Genre, oh non, non, j'ai pas fait tapis. Bah ici, tu gâches ton brelan, hein, c'est dommage. T'avais pas besoin de chatter ton brelan. Ça gagnait. Donc, c'est plutôt mal joué. Roi 8 cité, tu complètes, j'aime bien. Ah, ici, tu peux partir dans une stratégie de check call, tu peux bet aussi tout de suite. Il n'y a pas forcément des tonnes d'as dans leur range. Bon, check call, c'est ok. Ça check. River, t'as aucun intérêt à bet, t'as très peu de value. C'est un check call la plupart du temps, ça dépend de sa mise. Ah là, tu mises, je pense que tu veux vraiment, c'est vraiment une mise de, de protection entre guillemets. T'as pas envie de te prendre un gros bet et pas savoir quoi faire. Je pense que c'est ok, puisque t'as un tiers pot, c'est pas mal. Mais si un joueur, bon, sur un euro, les joueurs vont pas forcément être ultra forts, mais ça, tu peux te faire raise et te faire exploiter ici, quand même. Mais bon, c'est ok. Parce qu'en gros, t'as jamais les nuts, quoi. Enfin, t'as quasiment jamais les nuts. T'as rarement dame 10, t'as rarement... Tu peux avoir des deux paires, c'est sûr, mais... du coup, je sais pas pourquoi je regarde ça. As-roi.
Retour. Ah, faut vraiment que tu te pushes tes As-Roi. Attends. 600... ah oui, c'est 25 blindes. Ouais, tu peux call aussi, ça me dérange pas. Tu peux 3 bêtes, tu peux 3 bêtes au leading. Les 3 sont ok. Ouais. Moi, j'aurais tendance à 3 bêtes petits pour call gamme 4 bêtes all in. Ici, je check back. Ouais, check back ou bet, c'est ok. Euh, l'intérêt de miser, c'est de faire folder des mains type valet 10, dame valet, dame 10 contre l'équité quand même contre ta main. Donc tu peux miser et puis tu peux aussi value un as valet, as 10 qu'à checker aussi de temps en temps. Donc j'aurais misé petit. Il y a 4000 au pot, je pense que j'aurais fait genre 1000, 1006. C'est assez bien. Et je... Ah, c'est vraiment bizarre ça là. Je me dis il représente vraiment rien, mais c'est... Je pense que j'aurais envie de call, mais je pense qu'il faut fold. Son bluff est pas crédible, du coup, ça, je pense qu'il est en value, qu'il a joué vraiment bizarrement, peut-être un 7. Ou alors peut-être qu'il a joué très bizarrement une paire de 9, paire de 10, paire de valet. Voire une paire d'as ou paire de roi, même si tu les bloques. Une paire de dames, mais j'ai envie de folder. J'ai envie de folder, son bluff est pas crédible, du coup, j'aurais tendance à croire qu'il est en value. Ouais, il a joué deux dames, vraiment bizarrement. Ouais. Bah, good game, Ali, hein. Je pense qu'il préparait un check raise au flop. Et du coup, après, il a joué bizarrement tout le coup pour te prendre un bet. Ce qui est bien joué de sa part, quand même. 800, 800, 10 000, c'est un push. C'est tapis. Facile. Ta main est beaucoup trop forte pour juste overlimper. Et là, t'as rien d'autre à faire que fold. Mais c'est un push 100% du temps. Là aussi, c'est un push 100% du temps. C'est un fold. Euh, ouais, c'est un fold, paire de 3 UTG. Je pense que c'est pas un push. Je regarderai. Théoriquement, je crois que ça doit être un push, mais je regarderai ça. Pour la prochaine vidéo, je regarderai le spot. Là, comme ça, je peux pas te répondre. Mais j'aime bien fold quand même. T'es UTG, donc tu sais que t'as 2-10 à la main d'après, donc ici. Oh non, Phil, comment tu peux juste payer là? T'as les nuts. C'est tapis. T'as rien d'autre à faire que tapis, là. Ouais, j'aime bien le sizing du coup. Même s'il y a des draws, ouais, tu peux faire du coup un peu plus cher, il y a quand même pas mal de draws. Mais bon, ils ont quand même globalement des mains faibles. Donc ouais, miser 1600, j'aurais peut-être misé 2002. Mais c'est ok. Ici, ouais, du coup, en fait, le fait de... ouais, ça peut paraître bête ce que j'ai dit, de miser genre 600 en plus, 1600 par rapport à 2002. Mais la grosse différence, c'est que si tu mises 600 de plus, je pense qu'ils les payent. Et du coup, au pot, il y a 1002 en plus. Et du coup, on arrive à 9008 au pot. Toi, t'as 600 en moins, donc t'as 7000, 7003. Ce qui fait que ton bet river, t'as préparé un bon bet river à tapis. Ici, là, tu fais pot. Alors que si t'avais fait un peu plus, genre 2002-2004, ça faisait entre deux tiers et trois quarts pot. Ça sera un peu plus souvent payé, je pense. Ici, je pense pas que je fasse tapis. Euh, je pense qu'il a pas beaucoup de droits dans sa range. Il a des tirages ratés. Donc je sais pas s'il a checké, mais ouais, 2008, super mise, je pense. C'est vraiment bien joué. Je pense qu'il est parfait comme montant ici. Et par rapport à la range qu'il a, c'est c'est ce qu'il faut faire.
C'est un fold. Agi, c'est un fold. Quand un push TG, c'est normal. Ouais, valet 8 suité, c'est... T'as 15 blindes, donc tu peux pas faire grand chose. T'as juste à attendre les spots de push ou de restyl ou de coller des tapis. Un roi valet off, c'est un bon fold. Je pense. A6, c'est un fold aussi. C'est un push. C'est un push. T'embête pas à raise. C'est un push. C'est un restyl à tapis. T'as foldé, mais t'as 15 blindes. Alors c'est sûr que le gars fait 3x pré-flop. Mais bon, je pense que 2-8, s'il a mieux, voilà, c'est un setup. Il est au cut-off. C'est un push. Et tu te sais pris. Bon, t'avais As-Roi derrière, mais t'étais devant la range du cut-off. Donc c'était, c'était un push super profitable. Mais bon, t'aurais busté. Moi, je t'ai dit plein de fois de push, hein, t'as jamais busté, mais t'es un peu une sangsue, hein, t'aimes bien t'accrocher. T'es difficile à buster, quoi. Et c'est pas une critique, hein, enfin, c'est pas une insulte, on va dire, entre guillemets. C'est toujours bien en tournoi de jamais se battre toujours pour rester en jeu, parce que des fois on peut avoir un rush de malade et passer de 10 blindes à 80 blindes en 10 minutes, en 4-5 mains. Donc c'est toujours bien de pas s'envoyer en l'air bêtement. Même si là t'as eu des spots de push vraiment évidents, quoi, il faut que tu prennes. Et c'est un push TG, As Valet, alors on n'est pas content de le faire, mais c'est un push quand même. Et du coup, je vais m'arrêter là. Je suis pile poil à la moitié du tournoi. Donc voilà, je sais pas si je vais faire la deuxième partie tout de suite, mais en tout cas je vais m'arrêter là, je vais la poster sur le forum, comme ça les gens pourront peut-être réagir et dire si ça leur plaît et s'ils veulent que j'aille plus vite, moins vite, ou enfin en gros critiquer dans la bonne façon on va dire, de façon positive, pas dire ah bah, c'est nul ce que tu dis ou c'est nul, mais il y a toujours peut-être des formes plus intéressantes à donner. Voilà. Bon, c'était du cas. Donc, Airfield, je te fais la deuxième vidéo bientôt. Je vais essayer de le faire dans la semaine quand même. Et puis, à plus. Good luck pour les Winner Series.